Depuis des années, au gré de ses tournées, il sillonne la France. Mais c'est à Quiberon que Daniel Guichard aime se ressourcer pour retrouver le pays de son père. Enfant, il y passait toutes ses vacances. Aujourd'hui, ça reste pour l'artiste un lieu de pèlerinage, notamment la maison de famille nichée dans le quartier de Manemeur, à quelques encablures de la Côte Sauvage. Sympa, il fait beau. C'est d'ailleurs ici qu'il a choisi de nous ouvrir son album breton avec une photo lui rappelant le temps de l'insouciance. Dans votre photo souvenir, vous avez choisi cette photo de famille. Oui. Pouvez-nous la décrire un peu? C'est simple, il y a ma maman, ma mère qui est là avec ma petite sœur Irène dans les bras. Avec le sourire un peu sympa, les bras le long du corps, c'est mon frère Jeannot, c'est Jean. Et moi, le petit blond là, qui est là, qui ne sait pas trop comment se tenir, j'étais déjà pas très fan des photos. J'étais là, c'était dans le jardin, ici au Manemeur, dans le petit jardin qui est juste derrière nous. Le Manemeur, Quiberon, c'était un rituel tous les étés? C'était un rituel parce que c'est là où mon père a vécu, c'est là où il est né. Et on y est allé, moi j'y suis allé jusqu'à 17-18 ans. Oui. C'était l'événement de l'été, oui. C'était très important. Ma mère est venue avec mon père d'Allemagne parce qu'elle a été déportée, lui était prisonnier de guerre. Ils sont venus ici en 1945, quoi. Voilà. Les quelques souvenirs d'enfance que j'ai de tout petit, c'est mon arrière-grand-père qui était là, c'était très sombre, il y avait une cheminée, il n'y avait pas d'eau courante. L'eau, on allait à la pompe la chercher là-bas. Les toilettes, c'était dans le jardin, enfin bon, c'était rustique, quoi. Vous avez gardé ce lien, on va dire, charnel avec la Bretagne ici à Quiberon, oui. Ouais. Ah ouais, Quiberon, c'est important pour moi. Quand on vient ici sur la Côte Sauvage, je retrouve les mêmes rochers que quand j'étais petit. C'est-à-dire que le temps n'a pas le même impact sur la Bretagne, sur la Côte Sauvage. Il y a des nouvelles maisons qui ont été faites, il y a des aménagements sur la place en haut du petit village, mais ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on a fait un embellissement, mais je retrouve les choses que j'avais quand j'étais gosse. Ouais. La Côte Sauvage, un climat, une nature souvent rebelle. Comme les bonnets rouges, auxquels Daniel Guichard a choisi de rendre hommage. Il y a tout juste 10 ans, ce mouvement de contestation l'avait profondément marqué, mais finalement pas surpris. J'ai choisi le mouvement des bonnets rouges parce qu'il est pour moi symptomatique d'abord des Bretons et ensuite de l'espèce d'incompréhension qu'il y a entre les politiques et la façon dont les Bretons se comportent face aux difficultés. C'est vrai qu'il y a eu la Mococadis, ils ont parlé gentiment, puis après ils se sont battus pendant des années, puis après ils ont gagné, et on s'est dit ah oui, mais ils ont tenu, bah oui, parce qu'ils étaient têtus. Et les bonnets rouges, c'est pareil. On a essayé d'imposer des taxations à des gens qui disaient mais on va payer cher pour des trucs pour qu'on aille d'une ville de Bretagne à une autre ville de Bretagne. Ils parlaient gentiment, puis un peu plus fermement, puis ils n'ont pas compris. Les Bretons ont un caractère simple, c'est on explique, on essaye de faire comprendre. Et puis quand on ne comprend pas, on va au bout. C'est un peu comme ça dans le sud, quand ils foutaient le feu, les viticulteurs. Ils faisaient le maximum, on ne comprenait pas, bon, ils y allaient, quoi. Qu'est-ce que vous avez gardé de breton dans votre caractère, Daniel? Le côté têtu. Je ne sais pas si le côté têtu pourrait être compris comme quelque chose de négatif. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Quand il faut faire quelque chose, même si ça m'en coûte, je dis je vais le faire, je le fais. Il y a des situations, d'ailleurs même des situations où je vis en ce moment qui ne sont pas simples. Il ne faut pas reculer, il faut y aller. On est au milieu de la rivière, il ne faut pas se dire je voudrais qu'on m'apprenne à nager. Non, j'avance. Dans son vieux par-dessus repris, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Ça fait des années que vous parcourez la France. Est-ce qu'il y a un particularisme breton dans le tempérament, même par rapport au public, dans la manière de se comporter? Oui. Il y a un particularisme qui est d'être un tout petit peu plus intériorisé, un peu plus discret, pas exubérant comme dans le sud, mais beaucoup plus chaud à l'intérieur. Alors quand ça veut bien y aller, ça y va, quoi. Adepte du camping-car, Daniel Guichard est plus que jamais un breton voyageur, avec des objets fétiches qui ne le quittent pas, bien utiles pour apaiser les tourments du quotidien. C'est un petit Bouddha rigolard, je l'appelle le Piboud.
Et en fait, il me sert, comment dire, de catalyseur à emmerdement. Chaque fois qu'il y a des choses désagréables qui me tombent sur la tronche, je le regarde et je le vois qui rigole. Et je suis obligé de relativiser ce qui m'arrive. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il se fout de ma tronche et qu'il me dit, tu vois, ça vient de tomber. Bon, alors ça va, c'est pas la peine d'en faire un drame. Donc, oui, je collectionne les contrariétés et lui, il est là pour me dire, t'en fais pas, ça va s'arranger. Et quand vous êtes en Bretagne, ça va mieux? Alors, on vient exprès pour se ressourcer ici. Parce que quand il y a la tempête, comme il y en a une il n'y a pas longtemps, où il y avait des vents de 150 km sur Belle-Île, et moi j'étais dans le camping-car avec Christine, ça a bien secoué quand même. Donc là, on relativise bien les choses. C'est-à-dire tous les petits problèmes qu'on a, on a oublié d'envoyer les trucs à la poste, on a oublié de téléphoner à des gens, ça passe après. Hein. On attend que le vent se termine.